peuvent aller très vite dans les usages, dans ce qui est naturel et dans les normes. Pour l'instant, ça c'est bizarre. Je ne peux absolument pas vous garantir que ça ne peut pas devenir une norme dans un futur proche. Et c'est aussi pour ça que je fais cette conf. Alors, au tout début, quand j'ai commencé, vous aviez ce genre de deepfake. Donc, mais rapidement, mes conférences sur l'IA, j'en ai fait d'autres parce qu'on me les demandait et du coup, j'ai essayé de me tenir au courant. Là, vous aviez un deepfake de Barack Obama, c'est vieux, ça date de quand j'ai commencé en 2017. Pour les confondir. C'est lequel des deux qui est faux? Celui de gauche ou celui de droite? Vous levez la main ceux qui disent que c'est celui de gauche. Celui de droite. Ah, donc là, vous avez une salle qui est quasiment à 50-50, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Alors, c'est comme un billet de banque, un deepfake. C'est comme un billet de banque, il y a des signes. Le problème, c'est que ça évolue beaucoup plus vite. Là, le signe, c'est le reflet des dents dans les lèvres. Ça, c'est pas naturel. Là, l'IA, elle a mis un reflet des dents dans les lèvres, c'est pas naturel. Donc, c'est comme un filigrane pour un billet de banque. Vous regardez le billet de banque, sauf que ça, c'était il y a 6 ans. Maintenant, c'est fini. Les IA, elles font plus ce genre de conneries. Maintenant, elles vous sortent ça. Et là, pour le coup, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué, quoi. Et ça va continuer. Ça va continuer. C'est clair et net. On a des problèmes avec les mains, mais c'est pas que les IA ne savent pas représenter les mains. Quand vous demandez à des IA de représenter les mains, très souvent elles font des erreurs. Mais c'est pas qu'elles ne savent pas. C'est que l'échantillon de photos a beaucoup plus de visages que de mains. Sur Internet, il y a beaucoup plus de photos de visages que de mains. Donc c'est juste ça. Hein. C'est pas qu'elles ne savent pas le faire, c'est que l'échantillon d'entraînement, il est trop faible. Donc, si on essaie de prendre un peu de recul, quand les frères Lumière ont publié l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, les gens ont quitté la salle parce qu'ils croyaient vraiment qu'un train allait leur arriver dessus. Ce qui était logique, puisque en théâtre, en mise en scène, dans les opéras, ça arrivait de faire un Deus ex machina avec une mécanisation qui pouvait crever un écran. C'est pas qu'ils étaient idiots, c'est que c'était tout à fait logique de penser ça. Et du coup, ils quittaient la salle. Et puis, 60 ans plus tard, dès les années 50, enfin même pas, ça devait être 1913 peut-être, donc 40 ans plus tard, dès les années 50, on avait de la 3D stéréoscopique avec les lunettes jaunes, bleues et rouges. Mais ça choquait plus personne. Dès les années 50, on avait de la 3D, plus personne n'était là, mon Dieu. Bon. Et on a eu des projections de Star Wars en 3D dans les années 70-80. Donc, mon idée, c'est qu'on va quand même s'adapter. L'humain, ça fait quand même 350 000 ans qu'il est là. Mais évidemment, on peut vous dire, ah oui, c'est vrai, l'humain, ça fait 350 000 ans qu'il est là. Mais l'IA, elle évolue pas en années. L'IA, elle fait 1 milliard d'essais par seconde. Non, elle fait 1000 milliards d'essais par seconde. Et ça, c'est pour une petite IA. Elle fait 1000 milliards d'essais par seconde. Donc pour elle, 350 000 ans, ça peut aller très vite. Moi, par exemple, il y a 4 ans, j'ai fêté ma milliardième seconde. Ça fait à peu près 33 ans. 32 et quelques. Et voilà, bon, avec l'espérance de vie actuelle, peut-être qu'on pourra tous espérer avoir 3 milliards de secondes dans notre vie. Bon, mais pour l'IA, 3 milliards de secondes, c'est énorme. Quand vous faites 1000 milliards d'essais par seconde, 3 milliards de secondes, ça fait beaucoup. Évidemment, c'est ça qui inquiète des gens comme Elon Musk, et ce qui fait que Elon Musk a demandé un moratoire. On va voir pourquoi il a demandé un moratoire, c'est vraiment fascinant. Au début, rien que dans ce qu'on appelle les chatbots, vous aviez eu Tai, le chatbot de Microsoft, lancé sur Twitter, est devenu raciste et pro-génocide en à peu près 72 heures. Bon, c'était des gens qui faisaient des mauvaises blagues, mais bon, c'est une IA, elle n'a pas compris que c'était des mauvaises blagues, si on peut appeler ça des blagues. Puis du coup, elle s'est prise à choper les textes, et quand on lui demande est-ce que tu es raciste, elle lui répond c'est parce que tu es mexicain. Et ouais, non, faut pas que vous rigoliez. Et quand on lui demande est-ce que tu es pro-génocide, elle dit oui, tout à fait. Voilà. Bon, Microsoft l'a retiré rapido, parce que de toute évidence, c'était un échec. Et aujourd'hui, Microsoft a racheté OpenAI, qui était une fondation, ils l'ont volé à Elon Musk. Et oui, Elon Musk avait donné 100 millions à cette fondation pour qu'elle soit open source. Et puis quand la fondation s'est rendue compte qu'elle faisait du très bon travail, elle s'est dit ça serait peut-être pas mal de devenir une boîte privée pour être achetée par Microsoft. C'est un vrai scandale financièrement, hein. Il devrait y avoir des enquêtes et tout là-dessus. Hein. D'autant que Microsoft, en l'occurrence, il y a 30 ans, était quand même face aux tribunaux américains pour un scandale antitrust. C'est-à-dire qu'on avait accusé Microsoft, à raison,
d'avoir concentré